Excellent réveil à tous, il est 8h. Votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliagas. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Moins cher et plus clair, les prix du train. La SNCF lance aujourd'hui une nouvelle gamme de cartes de réduction, mais aussi une grille tarifaire simplifiée. 4e journée de grève dans la fonction publique. Les fonctionnaires s'opposent au projet de réforme du gouvernement qui vise à moderniser leur statut. Vous souvenez-vous du petit Osnachi, un garçon âgé de 2 ans enlevé par un homme, puis retrouvé grâce à l'alerte enlèvement. Sa maman témoigne en exclusivité pour Europe 1. Et puis il y a un domaine où les Anglais veulent rester le plus longtemps possible en Europe. C'est la Ligue des Champions. Match de feu hier soir. Tottenham a renversé l'Ajax d'Amsterdam 3-2. Les Londoniens rejoignent donc Liverpool pour une finale 100% britannique. 8h12, Vincent Hervouette, tension maximale sur le nucléaire iranien. Et puis à 8h15, il a quitté Emmanuel Macron. Son président va-t-il réussir à sortir de la nage? Gérard Collomb répond aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Europe 1. Une nouvelle initiative pour nous faire préférer le train. La SNCF lance aujourd'hui une opération simplification des cartes de réduction baptisées Avantage, tout au même prix de 49 € et une grille tarifaire plus lisible. Explication Aurélien Fleureau. Lorsque vous réserverez votre prochain billet TGV ou Intercité, il n'y aura plus que 3 choix, seconde classe, première et business première. Exit les différents tarifs loisirs et pro avec des prix qui pouvaient parfois varier du simple au double et ne manquaient pas d'énerver les usagers, à l'image de Sophie. C'est la loterie, on ne sait pas du tout si... des fois on réserve plus tôt et on a des prix élevés. Là j'ai réservé relativement tardivement, j'ai eu un prix correct, si on peut appeler ça correct, 100 € pour faire un Paris-Montélimar aller-retour. Mais je m'y perds, franchement je m'y perds, c'est pas simple. Bonne nouvelle pour ceux qui planifient leur voyage longtemps à l'avance, les billets Prums seront désormais échangeables et remboursables, annonce Rachel Picard, directrice générale de Voyage SNCF. C'est une grande nouveauté, puisque l'année dernière, en 2018, il y a 5 millions de billets de Prums qui ont été achetés. C'était des billets non échangeables, non remboursables. Donc les gens, certains se retrouvaient coincés au dernier moment. Certes, ils avaient acheté vraiment moins cher, mais ils ne pouvaient pas échanger au dernier moment. C'est positif, estime la FNOT, même si la Fédération nationale des usagers des transports émet quelques bémols, notamment à propos des conditions d'échange et de remboursement. Pour tout type de billet, il vous en coûtera désormais 15 € si vous vous y prenez 48 heures avant le départ et que vous n'avez pas de carte de réduction. Aurélien Fleureau, le spécialiste transport d'Europe 1. 4e journée de grève dans la fonction publique. Oui, tous les syndicats de fonctionnaires sont unis contre le projet de réforme du gouvernement qui vise à moderniser le statut très protecteur des agents. Les protestataires y voient la volonté d'appliquer les recettes du privé au service public. Le projet de loi est actuellement en commission à l'Assemblée. Il arrivera en séance publique lundi. Que prévoit-il exactement, Anne-Laure Jumet? Avec ce texte, le gouvernement se dote d'une boîte à outils pour réduire la masse salariale et favoriser la mobilité. Quand un service public sera restructuré, il y aura ainsi des plans de départ volontaires permettant aux agents d'être reclassés dans une autre administration ou de poursuivre leur carrière dans le privé. Le projet de loi crée aussi un dispositif de rupture conventionnelle pour quitter la fonction publique avec un chèque et des allocations chômage. Et puis, le recours aux contractuels pour des emplois permanents et notamment pour des postes de direction est facilité. Une situation dénoncée par Mylène Jacot de la CFDT Fonction publique. Qu'on puisse avoir besoin de contractuels, nous, on n'a pas de sujet avec ça. En revanche, on est contre la précarité, contre la multiplication des CDD, des contrats courts, et on est contre la substitution de l'emploi contractuel à l'emploi statutaire. Et on dit au gouvernement, entendez ça. Mais certaines recettes du privé sont davantage consensuelles. C'est le cas de cette disposition ajoutée in extremis. Les CDD de moins d'1 an seront ainsi assortis d'une prime de précarité de 10% versée à la fin du contrat de travail. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Des centaines de manifestations sont prévues partout en France. À Paris, le cortège s'élancera à 14h de la place d'Enfer Rochereau à destination des Invalides. Dans les écoles primaires notamment, le ministre de l'Éducation s'attend à ce qu'il y ait autour de 15% de grévistes. L'alerte enlèvement s'est révélée une fois de plus très efficace. Oui, dimanche, un petit garçon de 2 ans avait disparu à Marseille. Quelques heures plus tard, il était retrouvé dans la Drôme et son ravisseur arrêté. Cet homme a depuis été mis en examen et placé en détention. On imagine le soulagement des parents du petit Osnachi. Il s'agit d'une famille de migrants arrivés du Nigeria il y a 3 semaines. La maman témoigne en exclusivité pour Europe 1. Il va bien. Quand il m'a vu, il était tellement heureux.
Je remercie le travail de la police et toutes les personnes qui m'ont permis de retrouver mon enfant. Je ne connais pas cet homme, il ne me connaît pas. Je ne sais pas pourquoi il a pris mon enfant. Je suis tellement reconnaissante envers Dieu et les gens de ce pays qui m'ont aidé à le retrouver. Je veux rester vivre en France, avoir une vie tranquille, avoir un travail, des papiers. Nous serions vraiment heureux. Bonjour Nathalie Chevance. Bonjour David. Vous êtes en direct avec nous depuis Marseille. C'est à votre micro que s'est confiée la maman du petit Osnachi. Cette famille demande l'asile. Ils ont retrouvé leur enfant, mais leur situation reste, Nathalie, très précaire. Oui, le petit garçon et ses parents dorment dans un squat. Il y a plusieurs mois, ils ont fui le Nigeria. Le père, chauffeur routier, dit que leur vie là-bas était en danger. Une cicatrice lui barre d'ailleurs le sommet du crâne. Ils sont passés par la Libye, l'Italie, comme beaucoup de familles nigérianes. Et cela fait donc 3 semaines qu'ils sont pris en charge ici, à Marseille, par le collectif Saint-Just, des bénévoles qui ont investi en décembre dernier une grande bâtisse à l'abandon appartenant au diocèse. 150 migrants vivent là, juste en face du conseil départemental. Il y a des mineurs, beaucoup d'enfants, des bébés y sont nés. Conditions de vie spartiates, il n'y a plus d'eau chaude, plus de gaz. Aujourd'hui, le diocèse veut récupérer sa propriété qui doit être vendue. La police est déjà intervenue. Le collectif est sous le coup d'une mesure d'expulsion. Les parents d'Osnachi se rendront tout à l'heure devant le tribunal d'instance où une audience est prévue. Ils espèrent ne pas retourner dans la rue. Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 à Marseille. Merci à vous Nathalie. Europe 1. À suivre dans le journal, Asia Bibi est en sécurité, réfugiée au Canada. Cette chrétienne était menacée de mort au Pakistan depuis plusieurs mois, et ce pour blasphème. A tout de suite. Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas. La suite du journal avec David Doucan. Asia Bibi a donc quitté le Pakistan. Oui, cette chrétienne est menacée de mort par les islamistes de son pays. Elle avait été condamnée à la peine capitale pour blasphème anti-musulman, puis définitivement acquittée par la justice il y a 6 mois. On a appris hier qu'elle avait pu rejoindre sa famille au Canada, même si le Premier ministre Justin Trudeau refuse de confirmer pour des questions de sécurité. Le récit de notre correspondant en Amérique du Nord, Xavier Yvon. Elle est montée dans l'avion dissimulée sous une burqa, selon l'un de ses amis cité par le Wall Street Journal. Asia Bibi vivait cachée au Pakistan depuis son acquittement il y a 6 mois. Les extrémistes musulmans locaux avaient juré de la tuer. Ils avaient même exigé du gouvernement de lui interdire de quitter le pays. Cette paysanne chrétienne illettrée, devenue un symbole, a donc réussi à partir après 9 années de calvaire. D'abord la dispute avec les 2 femmes musulmanes autour d'un verre d'eau, puis les accusations de blasphème contre le prophète Mahomet, la condamnation à la pendaison, 8 ans dans le couloir de la mort et finalement l'acquittement provoquant des émeutes dans le pays. Selon son avocat, Asia Bibi a rejoint ses filles qui vivent au Canada depuis plusieurs mois dans un endroit tenu secret et comme sa famille, Asia Bibi devrait s'y installer sous une autre identité et sous protection policière. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Sommet européen aujourd'hui à Sibiu, une petite ville de Roumanie. Les 27 se retrouvent sans le Royaume-Uni pour plancher sur l'agenda stratégique des 5 prochaines années et ouvrir les négociations pour l'attribution des grands postes européens. Allez, on va parler football ce matin. Tottenham a renversé l'Ajax d'Amsterdam hier soir, 3-2. Impressionnant match. Oui, je vous le disais en titre, s'il y a un domaine où les Anglais veulent rester en Europe le plus longtemps possible, c'est bien la Ligue des Champions. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour David. Alors nous aurons donc droit le 1er juin prochain à une finale 100% anglaise, Liverpool. Tottenham. Et il jubile ces Anglais. Thank you football, ce matin, l'édition en ligne du Daily Mail. Merci pour les 2 soirées folles après Liverpool qui avant-hier renverse Barcelone. Ce sera la 2e finale 100% british de l'histoire, 11 ans après le succès de Manchester United sur Chelsea. Emotion is amazing, écrivent pour beaucoup les journaux outre-Manche. Le foot ce matin dans le Royaume, plus que jamais, arme de distraction massive. Ça fait du bien, oui, en plein bourbier du Brexit. D'ailleurs, le sujet foot s'est invité au Parlement. Jérémy Corbyn, le leader de l'opposition travailliste, invite Theresa May à prendre conseil auprès de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, pour obtenir de bons résultats en Europe. Alors ce matin, les 6 passionnés fans de foot en Angleterre se délectent de la folle remontée de Tottenham, victorieux 3-2 après avoir été mené 2-0, et des séquences de joie qui vont avec, notamment le Jubilant Dressing Room, comme l'écrit The Sun, le vestiaire en folie après la victoire. Vous l'entendez, ils n'ont pas célébré la victoire en Champagne, mais à l'Oasis, reprise d'une chanson de ce célèbre groupe de rock britannique, of course. Jérôme Lacroix du service des sports d'Europe 1. Merci à vous Jérôme. C'est pas gagné pour Theresa May. Très bon Jérôme. Je rappelle que les Britanniques vont devoir voter aux élections européennes. Ce sera le 23 mai prochain. Merci beaucoup, c'était le journal de David Doucan. La matinale d'Europe 1.